spirituels ne sont pas loyaux, ils sont dénigrants, désobéissants, décevants, ils ne peuvent manifester une goutte d'onction de ce qui est sur le plan spirituel. C'était le cas de Géasi, qui a été maudit par Élisée, le père. Son fils l'a maudit. Je déplore cela. Vraiment, moi, je déplore cela. Il devait prier au contraire pour lui, pour l'aider à changer. Il ne l'a pas fait. Mais Dieu se sait pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est pour nous donner des leçons spirituelles aussi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous que Dieu vous utilise? Voulez-vous marcher dans l'onction? Voulez-vous vraiment que Dieu vraiment envoie sa grâce sur vous? Ne touchez pas au coin de l'Éternel, d'une manière ou d'une autre. Ne touchez pas au coin de l'Éternel, d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un avait eu à faire ce genre de choses, qui se répand maintenant? Et qui part voir la personne pour dire, à tel niveau, j'avais parlé, j'avais fait ceci, j'ai quitté ma parole. Et que la personne prie pour lui. Sinon, c'est pas bon. Amen. Amen. Oui, c'est pas bon. Dieu ne prend pas plaisir en ceux-là qui ne respectent pas l'onction qui est sur ses vases. Marie a eu des conséquences de cela. Myriam, la sœur de Moïse, dans Nombre 12, verset 1 à 10. On va prendre Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Et c'est un cas qui est un peu vraiment délicat. Moi, ça m'a fait beaucoup mal, cette histoire-là. Ça m'a fait beaucoup mal. Quand j'examine bien, ça m'a fait juste après le contraire. Comme Dieu est souverain, on ne peut pas aller contre Dieu. Sinon, vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Et je vais vraiment expliquer quelque chose ici, dans ce texte. Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Nombre chapitre 12, verset 1 à 10. Je vais parler à ceux-là que Dieu parle. Ceux-là qui sont loin, ceux qui sont appelés, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont des enfants spirituels, des collègues que Dieu a appelés, que Dieu a choisis, que Dieu a oint. Je veux que tu m'écoutes très bien. Écoute très bien. Celui que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, celui qui a aussi reçu des révélations, des prophéties, des visions, qui manifestent des dons spirituels, qui Dieu utilise aussi. Même si tu n'es pas pasteur que Dieu t'utilise, je veux que tu saches une chose. Je veux que tu saches une chose. C'est qu'on va voir là, que cela vraiment t'interpelle beaucoup. Et c'est qu'il a commencé à parler à partir de Géasi et Élisée, qu'est-ce qu'on vient de dire là, que cela t'interpelle beaucoup. Voici cette histoire qui m'a beaucoup fait mal au cœur. Chaque fois que je viens dans cette histoire, mon cœur saigne. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et il y allait tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige
Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Cette histoire a été mentionnée dans la Bible pour nous donner un sage conseil. À tous ceux que Dieu parle, à tous ceux que Dieu utilise, à tous ceux qui ont reçu une notion spéciale pour servir Dieu, d'une manière ou d'une autre, à tous ceux que Dieu s'est une fois révélé, écoutez. Regardez ce qu'il a dit. Dieu utilise son serviteur pour établir des principes de vie, selon lesquels, selon l'un de ces principes, en Israël, aucun homme devait marier une femme étrangère. Tout Israélien devait se marier avec les Israéliens. Pour ne pas que le peuple qui s'est marié, l'homme s'est marié, disons, avec une étrangère, puisse vraiment envoyer les coutumes étrangères dans sa relation avec Dieu et en Israël. Pour ne pas que ce soit une porte d'ouverture pour que les gens adorent autre Dieu comme ces peuples étrangers. C'était à cause de cela. Celui que Dieu a utilisé pour donner ce message se lève un matin, comme si rien ne l'était. Il y a les filles parmi les Israéliens, il y a les femmes qui sont belles, il ne dit rien, il s'en chercher une Éthiopienne. Et il vient, il épouse. Alors là, Aaron et Marie se mettent dans tous les états. Écoute mon frère, c'est trop, ça n'est de trop. Est-ce à toi que Dieu parle aussi, seulement, pour que tu te comprennes de la sorte. Nous aussi, Dieu nous parle. Comment Dieu peut te dire une chose pareille et tu ne respectes pas cela? En réalité, ils avaient espéré, ils avaient voulu que Moïse épouse une juive. Après que sa femme ne vit plus, et voulait que Moïse épouse une juive. C'est ce qui lui faisait mal. Il n'a pas pris une juive. Vous avez vu Moïse? Sa première femme était juive, Madianite. Sa deuxième femme elle était juive, chose éthiopienne. Mais Dieu sait pourquoi il agit comme cela. Le plus souvent, si vous avez constaté, qu'un homme de Dieu se remarie, ou même qui se marie, s'il prend une femme au milieu du peuple, il y a une familiarité. Le peuple ne respecte pas cette dernière, et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et cette dernière, comme étant sa fille spirituelle, va créer beaucoup de choses aussi. Si elle n'est pas bien délivrée, si elle n'est pas mature, on a vu ce genre de choses. On a constaté ce genre de choses. Mais par contre, d'autres se comportent bien. Voilà. Ça arrive aussi. Mais Dieu sait pourquoi son serviteur a fait cela. Mais voilà ce que ça a déclenché. Myriam et Aaron n'étaient pas d'accord. Mais ce n'est pas mauvais. Ils devaient user de sagesse pour exprimer leur mécontentement avec sagesse et interpeller l'homme de Dieu d'une manière sage sur son action. Ça veut dire que la sagesse, le nom de sagesse là, et les fidèles, et les pasteurs, tout le monde en a besoin. Si vous n'avez pas le don de sagesse, priez pour que Dieu vous donne le don de sagesse. Pour ne pas commettre des bavures qui vont vraiment entraîner des choses ignobles et délicates. Amen, amen. 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 D'accord, d'accord. Que dit Dieu? Il dit, s'il y a des prophètes, s'il y a des gens qui je parle au milieu de vous, à qui je me révèle, c'est dans des songes, c'est dans des visions nocturnes. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler à mon serviteur Moïse, celui que je parle bouche à bouche? Que tu lui parles bouche à bouche, que tu lui parles en songe et en vision. Voilà ce que Dieu voulait dire. Vous là, je vous parle en songe et en vision. Mais lui là, il lui parle bouche à bouche.
il voit ma représentation. Ça veut dire quoi? Dieu parle à tout le monde. Chaque personne a sa relation avec Dieu. Chaque personne a sa consécration avec Dieu. Mais il y a des niveaux spirituels qui fait que des personnes, Dieu les établit sur vous. Donc, Moïse est à un niveau très élevé que vous. Est-ce que Dieu vous l'a dit? Mais est-ce que le fait qu'il y ait ce niveau très élevé lui donne le droit de faire d'agir de la sorte? Dieu se sait comment répondre à cette question. Vous comprenez bien? Est-ce que le fait que quelqu'un soit très élevé, il lui a permis de faire tout ce qu'il veut? Dieu se sait. Selon cette histoire. C'est ce qu'on peut dire. N'est-ce pas? Mais moi j'appelle ça une grâce. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il lui a fait grâce, Moïse, c'est tout. Moïse en réalité n'avait pas le droit de le faire parce que c'était Dieu qui lui avait parlé et avait interdit ça à tous les juifs, dont lui faisait partie, parce qu'il était juif. Amen. Mais Dieu a toléré sa désobéissance. C'est la grâce que Dieu lui a fait. Pourquoi? Dieu a relevé des faits. Pourquoi il tolère ça? Il dit, il lui parle bouche à bouche. Il est le plus fidèle au milieu de vous. Il voit ma représentation. Voilà ce que Dieu révèle. Voilà ce que Dieu brandit comme preuve qu'il l'amène à agir comme ça envers lui. C'est pas ça? Il est fort patient encore. Il n'est pas. Moïse développe des vertus différentes de vous. Moïse, dans sa relation, a amené Dieu à l'aimer plus profondément que Dieu lui permet certaines choses qui ne se fâchent pas contre lui. Mais attention, ce n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Ça se limite à lui seul. Ce n'est pas une doctrine aussi qu'on doit employer de manière généralisée. Non. Non et non. C'est une grâce exceptionnelle. Dieu lui avait fait grâce. Dieu voulait utiliser cette histoire pour dire, avant de parler à un homme de Dieu de certaines choses qu'il commet, sois sage. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas le droit de lui faire des reproches, mais la manière. Il dit pourquoi ne craignez pas, vous parlez sur lui. Vous savez, il n'avait pas le droit de parler sur lui. Ils avaient le droit de le ramener à la raison. Parler sur un homme de Dieu et lui conseiller sagement, c'est deux choses différentes. Différentes et différentes. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Parler si un homme de Dieu et lui conseiller sagement, c'est deux choses différentes. Ils n'avaient pas le droit de parler sur Moïse, mais ils avaient le droit aussi de le conseiller sagement. C'est pourquoi Jétro l'avait conseillé aussi sagement. Jétro n'avait pas parlé sur lui, mais Jétro l'avait conseillé sagement. Et quand Jétro l'avait conseillé sagement, Moïse avait pris le conseil de Jétro. C'est tout. Donc, vous n'avez pas le droit de parler si un homme de Dieu, mais vous, par contre, vous avez le droit de le conseiller sagement s'il fait des choses qui ne sont pas bien. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Ne commettez pas ces erreurs. Ça veut dire que le langage qu'ils avaient employé n'était pas bon. La manière de parler n'était pas bon. La sagesse amène un homme qui est en erreur à revenir sur ses mauvaises voies. À quitter les mauvaises voies pour revenir sur le droit chemin. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui avait amené Maria et Aaron à parler comme ça? On appelle ça l'orgueil spirituel, dans la manifestation des dons spirituels. Et souvent cela monte dans la tête de certains enfants spirituels. Quand Dieu commence à les utiliser puissamment, dans des révélations, dans des prophéties,
dans des visions, dans la guérison, dans la délivrance. D'autres pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut se comporter comme bon les sent. Attention. Attention. Ne te glorifie pas encore. Ah oui, ne te glorifie pas encore. Amen. Oui. Vous comprenez? Dieu peut t'utiliser puissamment, mais garde-toi d'être orgueilleux. Garde-toi de pouvoir poser des arguments, avoir des propos hautains, malveillants, envers des responsables, ou bien envers des parents spirituels, ou envers qui que ce soit. Même si ce n'est pas eux, mais envers qui que ce soit. Et un langage humble, un caractère humble, soumis. Soyez facile. C'est très important. Alléluia. C'est très important. 1. Myriam était sa grand-sœur. 2. Aaron était son grand frère. Ils étaient âgés que Moïse. 3. Comme Dieu a commencé à les parler aussi, voilà ce qu'ils ont grandi. Nous aussi, Dieu nous parle. Et Dieu va dire, je vous parle, mais pas de la même manière que lui. Quand vous le partez sur ce chemin-là, je vous parle, mais pas de la même manière que lui. Les conséquences, ils en ont subi. Attention. Ne rentrez pas dans ce genre de choses. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien. C'est une façon sûre d'attirer la colère de Dieu. Dieu veille de près sur ses serviteurs à cause de son intérêt qu'il place sur eux. L'onction du Saint-Esprit, une substance très précieuse et un produit céleste et saint. Amen. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui.